Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour aborder cette pensée du jour, jamais seul. Vous êtes-vous déjà senti seul? Êtes-vous aujourd'hui peut-être seul? Comment faire pour casser cette solitude qui parfois vous rend malade, vous envahit? Je vous propose d'aborder ce thème aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Jean, chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. » Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais simplement cette question parce qu'on se rend compte qu'en 2024, il y a énormément de personnes qui sont seules. Alors on dirait, ouais mais dans les églises, c'est pas le cas. Faux, c'est faux. Même dans les églises, il y a des personnes qui sont seules ou qui se sentent seules. Et j'aimerais vous dire que le pire du pire, c'est d'être entouré de beaucoup de personnes et de quand même se sentir seul. Waouh. Alors, comment faire maintenant pour permettre que, à ceux en tout cas qui se sentent seuls d'avoir une dynamique différente dans leur vie? Alors, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à le mettre, les amis. Je vous le dis souvent, hein, mettez tout ça en commentaire parce qu'il y a des personnes qui regardent les commentaires et qui sont boostées. Alors, voilà, l'idée, c'est de ne pas critiquer qui ce soit. On n'est pas là pour ça. Par contre, si vous voulez critiquer, allez sur une autre plateforme, mais pas dans la pensée du jour. On est là pour s'encourager les uns les autres. Et j'aimerais finalement vous apporter quelques éléments. J'aimerais d'abord dire à ceux qui se sentent seuls ou qui vivent seuls ou qui, voilà, que la solitude les pèse, j'aimerais d'abord vous dire qu'il va falloir que vous passiez à l'action. Et si vous regardez cette pensée du jour, je vais vous demander de passer à l'action et de rencontrer des gens. Alors, c'est bien de pouvoir déterminer, ouais, mais je suis seul, mais personne ne m'appelle, je ne reçois même pas un texto, même pas un message sur les réseaux sociaux, je ne reçois rien du tout, je suis seul, j'arrive, on me dit comment ça va quand même pendant les cultes, oui, ça va bien, et je réponds, ça va bien, et finalement, je suis seul. Alors, il va falloir que vous passiez à l'action. Et je vous propose quelques éléments, mais probablement nos amis vont également vous conseiller des choses juste en bas. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux sont pas mal pour rencontrer des gens, mais finalement, on reste sur le domaine de l'impalpable. Les sites de rencontres, on rencontre des gens, et d'ailleurs, on ne sait même pas qui y a derrière l'écran, parce que vous pouvez avoir un super beau profil et puis vous ne savez pas qui est-ce qu'il y a derrière. Mais je vous invite à rencontrer des personnes en vrai, en chair et en os. Et un exemple, finalement, pourquoi ne pas vous engager dans une association? Soyez créatifs. Par exemple, dans votre ville, dans votre mairie, allez voir à la mairie, demandez-leur, voilà, j'aimerais m'engager voilà, à rendre service à des personnes. Est-ce que, voilà, il y a des associations? Regardez au niveau du département. Impliquez-vous vous-même dans la vie associative de votre ville. Et je crois que la place du chrétien est également dans ces lieux. Alors, beaucoup de personnes aiment voir les autres quand ils sont engagés, mais ils ne s'engagent jamais. Alors, je vous rappelle, passez à l'action si vous vous sentez seul. Deuxième conseil, par-dessus tout, rencontrez également Jésus. Ça marche? Alors, bien sûr, vous allez faire des actions dans les associations, vous allez rencontrer, vous allez tisser finalement des liens. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin d'échanger avec les gens. On a besoin de se sentir également, comment je pourrais le dire, en contact avec les autres. C'est important de s'engager, de ne pas baisser les bras, d'interpeller. Si personne ne vous appelle, eh bien, appelez les gens. Alors, il ne faut pas les fatiguer non plus, hein, mais vous comprenez que l'invitation est aussi de bouger. Cette rencontre avec le Christ également, que nous avons lu dans le texte qui nous accompagne aujourd'hui, est fondamentale. Si quelqu'un m'aime, et je pense que vous aimez le Christ, il gardera ma parole. Donc, vous comprenez qu'on a un objectif social, mais on a également un objectif spirituel, de garder la parole de Dieu, de cheminer avec lui. C'est l'encouragement de toutes les pensées du jour. Et là,
le texte dit que mon Père, donc Dieu lui-même, va t'aimer parce que tu t'engages et que tu es également effectif dans le côté spirituel. Dieu va t'aimer. Aimer, c'est établir une relation, une connexion avec quelqu'un. Et là, parce que le Père va t'aimer, le Fils et le Saint-Esprit vont dire « Oh, parce que notre Père, ben nous, on vient aussi. Parce que ce que Dieu fait, Jésus le fait, le Saint-Esprit le fait. Et inversement, vous pouvez mettre les trois dans n'importe quel sens. Ça fonctionne. » Et ce très beau texte, Jean va nous le dire, « Nous viendrons à lui. » Le « nous » ici, c'est pas un pluriel de majesté, mais c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, le chez lui, ici, peut avoir deux aspects. Premier aspect, dans votre maison, appartement ou maison, mais également dans votre cœur. Dieu, il veut être présent partout. Alors, voilà quelques conseils, en tout cas, pour ceux qui sont seuls, qui se sentent seuls. Passez à l'action, ne restez pas inactifs, mais ayez cette perspective également spirituelle, parce que finalement, c'est l'équilibre des deux qui nous permettra d'être des chrétiens authentiques, des chrétiens puissants et qui avancent. Voilà les amis, nous avons abordé donc cette pensée du jour. J'espère en tout cas que ça a boosté un peu ceux qui sont seuls, parce que parfois ils viennent à l'église mais ils repartent seuls. N'hésitez pas à commenter, à échanger également entre vous dans les commentaires. N'hésitez pas à partager également. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas également à les mettre en dessous. Ça permettra et ça encouragera ceux qui se sentent seuls. Demain, nous allons aborder la logique de Satan. Saviez-vous que le diable a une logique? Nous allons aborder ce thème demain. Soyez présents et à très bientôt.